Revenons au Barça, invaincu donc en 2025. Ça se tient, 18 matchs. Pas mal. Parti pour être sacré, oui, peut-être. On vient d'en parler. Solide, on l'a dit aussi. Je vous propose d'écouter l'avis d'Hansi Flick, l'entraîneur. Pour les supporters, pour les fans, pour tout le monde aussi devant la télévision, c'était un match incroyable. Donc à la fin, nous sommes vraiment heureux. Je pense qu'après le deuxième but où nous étions menés, la réaction a été incroyablement bonne. Et en 20 minutes, environ 20 minutes, nous avons marqué 4 buts ici à l'Atlético contre cette équipe. C'est vraiment bien. Je suis content pour l'équipe, mais aussi pour le club et pour nos fans. C'est une grande soirée pour nous. Ouais, on peut comprendre Hansi Flick. Grande soirée pour le Barça, donc que cette victoire chez l'Atlético Madrid 4-2. Revanche, pourquoi pas, en demi-finale, retour de la Coupe. Ce sera le 2 avril au Metropolitano. Et c'est vrai que ça va être l'heure enfin de parler de l'Atlético. Pour l'Atlético, ça sonne un peu comme une occasion de gagner peut-être un titre cette année. Ça serait pas mal. Moi, on m'explique tous les ans qu'en fait, c'est un nouvel Atlético qu'on est en train de voir, que Simone, il a compris. Il veut aussi quand même un peu faire du jeu. D'ailleurs, il a bâti un effectif, ce qui est la réalité. D'ailleurs, il y a un très gros effectif cette saison à l'Atlético Madrid. Puis finalement, le naturel revient au galop comme à chaque fois. Oui. Et quand on voit les matchs qu'il a fait sur les matchs décisifs qui ont été les derniers, voilà, peu de prise de risque, un jeu dans le calcul, alors que finalement, il a du matériel offensif, il pourrait faire un tout petit peu autrement. Et puis le Barça, défensivement, autant offensivement, ils sont injouables, défensivement, tu peux faire quelque chose contre le Barça. Il a pas essayé. Ouais, on sent que je trouve que le match de Ligue des Champions a fait beaucoup de mal. D'abord, dans sa préparation n'a pas été bonne avec une défaite contre Retafe, alors que c'était une équipe a priori à la portée d'un Atlético même déjà tourné vers la Ligue des Champions. Et puis ce match retour contre le Real où l'Atlético marque dans la première minute, 28 secondes, peut emballer totalement la rencontre devant son public. On sent que le Real est en difficulté. On sent qu'à ce moment-là que l'Atlético, le naturel revient au galop. Il cherche plutôt à avoir le contrôle, à pas déséquilibrer trop le match. Et finalement, la rencontre s'enlise dans une bataille de position, alors que l'Atlético avait vraiment, à mon avis, les moyens sur les premières minutes de mettre la tête sous l'eau au Real Madrid. Ils l'ont pas fait et leur chance est passée parce que le Real sait aussi, bien que ce soit plutôt la réputation de l'Atlético, c'est aussi tenir quand il sait plier sans rompre, le Real Madrid. Et là, l'Atlético, malheureusement, depuis cet enchaînement de matchs, il montre qu'il n'arrive plus à faire ce bloc imprenable. Ils ont des failles. Et ces failles, leur coûtent très cher contre la meilleure attaque d'Europe en ce moment, qui est celle du Barça. Une élimination qui a coûté cher, peut-être des joueurs, on va y revenir, qui sont en moins bonne forme. On écoute, je vais me tourner vers vous ensuite, Hervé Penaud. Mais avec plaisir, j'aime beaucoup. Mais d'abord, l'avis de Diego Simeone avant. Je sais pas, allez, envoyez. Nous avons mené 2-0 et nous étions alors en bonne position. Et puis le premier but du Barça est arrivé très vite et j'ai tardé à faire un changement. Je voulais faire entrer Jiménez avant qu'il ne marque. Mais bon, ils ont sorti un ballon du milieu de terrain et ils ont marqué. Le temps de donner mes instructions et le deuxième but barcelonais est arrivé. Et même si Jiménez était entré en jeu, peut-être que ça n'aurait rien changé, peut-être que ça aurait été pire aussi. Ce qui est certain, c'est qu'on a manqué de fraîcheur en fin de match, parce que le banc de Barcelone a aussi de la qualité, avec des joueurs de haut niveau, et l'adversaire devait tenter le tout pour le tout. Ils ont très bien joué, et c'est tout à leur honneur. Et nous n'avons pas su nous montrer solides, ni profiter des contres que nous avons vus. Ouais, mais c'est pas la première fois. Diego Simeone, tiens, ça m'a étonné. Ce sont les Pierre-Olivier Guérin qui travaille sur cette émission aussi, qui m'a apporté cette info. Et il travaille très bien. Il travaille très bien, je vous le confirme, tout à fait. Quelle est sa particularité à Diego Simeone? Il entraîne son fils, non? C'est pas ça? Je suis sûr que vous devez. Enfin, c'est l'entraîneur peut-être qui est sur un banc d'Europe, qui est le plus ancien, le nombre d'années. Non, c'est pas ça non plus. C'est l'entraîneur le mieux payé du monde. C'est vrai aussi. Ah, c'est pas mal. C'est vrai aussi.
C'est pas mal. C'est l'entraîneur le mieux payé du monde. Comme Moi, quoi, ça m'a surpris. L'ancienneté, ça rapporte. Devant Pep Guardiola, devant Klopp à l'époque, et puis assez largement. Quasiment 3 millions d'euros par mois. Ouais, ça, c'est un jeu 2,92. Ah, je vois les yeux de renégociation. J'aime beaucoup j'aime beaucoup. C'est incroyable. mais parce que c'est Klopp, vraiment lui, par exemple, c'était la moitié. C'est vraiment lui qui symbolise complètement l'Atlético. Il est là depuis 2011, hein. Voilà, ça fait 14 c'est ans. une longévité absolument incroyable. C'est lui qui personnifie ce club, c'est lui qui en fait l'identité, qui en fait l'identité de jeu aujourd'hui. Donc je vais pas dire que c'est normal, mais en tout cas il y a une forme de logique. Il a négocié, il les vole pas. Et c'est peut-être pour ça, et c'est peut-être pour ça qu'il reste là-bas où il n'a pas eu de proposition supérieure. Mais peut-être qu'il peut y avoir aussi une forme. Moi, si j'étais supporter de l'Atlético, j'aurais une petite forme quand même de lassitude parce que les moyens ils les ont, même si les résultats sont là quand même parce qu'il y a une grande adversité avec le Real et le Barça, mais quand même, au bout de la saison, quand vous perdez et que vous n'avez pas éprouvé beaucoup de plaisir, peut-être qu'il y a quand même de la frustration. Mais le plaisir naît de la victoire chez eux, parce qu'il faut bien se rendre compte que pour moi, Simeone, il m'a fait changer d'avis sur un élément du football. On m'expliquait que les entraîneurs durs, qui rinçaient leurs joueurs, au bout d'un moment, au bout de 3-4 ans, c'est un peu les Kleenex, faut les jeter parce que plus personne n'en veut. Mais là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'il a réussi chaque fois à reconstruire, évoluer les effectifs. Oui, mais il a des anciens joueurs. On prenait l'exemple de Griezmann, qui revient chez lui et qui est content d'y être. C'est-à-dire qu'il a quand même créé un lien avec ses joueurs, une sorte de proximité, même dans le jeu, dans l'esprit du jeu, qui fait que finalement personne s'en plaint. Je pense qu'il est fait pour être un entraîneur antagoniste. C'est-à-dire que l'Atlético, c'est un club antagoniste. C'est le club qui se définit par son opposition au Real Madrid. Et ça va très bien à Simeone qui a ce côté argentin, éruptif, bouillant, et ça plaît aussi au public du Metropolitano, et surtout ça plaisait au public du Vicente Calderón, qui était un stade un peu chaudron, un peu honky-tonk entre guillemets, un peu brutal comme ça, et ça fait très argentin finalement dans un championnat européen. Donc pour ça, il est bien dans ce club-là, quoi. Je le vois pas au Barça ou au Real, par exemple. Elle vient aussi que depuis 2021, plus rien. Ça fait un peu éternel second. Ça fait Poulidor un peu du football. Alors je rappelle quand même. Poulidor de Barcelone. Poulidor du Real Madrid, c'est pas Poulidor de... c'était Poulidor de Merckx, Poulidor de Merckx, c'était pas mal aussi. Je suis pas d'accord avec Hervé parce que... je rappelle juste, Étienne, je rappelle juste quand même qu'en 14 ans, c'est 2 fois champion d'Espagne 2014-2021, c'est le dernier titre. Une Coupe d'Espagne en 2013, plus une Super Coupe, 2 Ligues Europa, 2012-2018, 2 finales, évidemment, de Ligue des Champions, dont on se souvient, 2014 et 2016. Non, moi je suis pas d'accord avec Hervé parce que les moyens aujourd'hui de l'Atlético Madrid, ils sont extrêmement importants. Ils peuvent prendre à peu près qui ils veulent aujourd'hui sur le marché des transferts. Et ils ont de quoi faire 2 équipes extrêmement compétitives. Et finalement, d'être le 3e club en Espagne, quand vous êtes l'Atlético, c'est la moindre des choses, puisque vous avez aussi une supériorité par rapport à toutes les autres équipes espagnoles, à part le Real et le Barça. Moi, je trouve que quand vous êtes l'Atlético aujourd'hui, qu'est-ce qui vous reste? Quand vous n'avez pas un titre, qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste franchement pas grand-chose au bout d'une saison. Alors on va dire que j'aime pas Simeone, j'aime pas l'Atlético. Bon, j'osais pas le dire, mais je crois qu'il l'aime pas. Mais ce jeu-là, franchement restrictif, je trouve qu'il touche ses limites et que Simeone il touche ses limites aussi un peu. Le seul à le penser. Oui, on va élargir. Moi, je pense que tous les entraîneurs trop dogmatiques qui n'ont qu'un plan de jeu, ils touchent leurs limites à un moment ou à un autre. Et on le voit pour Simeone avec son jeu dur, défensif, et on le voit avec des coachs offensifs qui n'ont pas le plan B quand ils jouent un bloc bas, et c'est l'histoire du foot. Et il devrait peut-être effectivement, hybrider un peu son plan de jeu. Mais c'est difficile pour Simeone de changer complètement sa structure mentale, parce que lui c'est son ADN, cette manière de jouer. C'est demander, je sais pas moi, à Carlo Ancelotti de devenir un entraîneur à la Pep Guardiola, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment vous vous êtes fabriqué comme ça, donc il faut l'accepter. Soit on l'accepte pas, effectivement, je peux comprendre. On me dit c'est plus le moment. On a besoin aujourd'hui d'entraîneurs qui fassent du jeu, qui donnent envie de vivre. Barcelone pourrait pas avoir Simeone sur le banc, c'est impossible, parce que les supporters au bout d'un moment ils exploseraient complètement. C'est pas l'ADN du club. En revanche, l'Atlético, qui est un club un peu particulier quand même, faut pas oublier les grandes années, même Jesus Gil là, c'était encore, c'est une manière de faire, une manière de voir le foot qui est très différente. Mais on va devoir enchaîner, mais après 14 ans, c'est costaud quand même. Je vous donnerai quand même un mot sur la baisse de forme. On est d'accord avec ça, d'Antoine Griezmann, qui fait une première partie de saison phénoménale. Il marque quand même 14 buts cette saison en tout, 8 ans en première ligue, quelques passes décisives. Mais depuis quelques semaines, il a disparu un peu quand même. Il a du mal. Disparu, c'est sévère quand même. Même sur le match
face au Barça. Je veux dire, c'est lui qui est sur le premier but de l'Atlético. Il a toujours cette créativité. Après, c'est quand même un jeu, même si finalement il s'y est bien fait, puisqu'il est aujourd'hui le meilleur buteur de l'Atlético de l'histoire, qui est quand même aussi restrictif pour lui. C'est-à-dire qu'il fait énormément d'efforts. Antoine Griezmann, il les faisait il y a longtemps. Il est encore obligé de les faire aujourd'hui à l'âge qu'il a. Donc je pense que c'est compliqué aussi d'exister offensivement quand vous faites autant d'efforts à l'âge qu'il a. On est tous d'accord là-dessus. On n'a pas envie de dire du mal d'Antoine Griezmann. Je pense que tout le monde l'adore. On rêve tous d'un retour en équipe de France un jour. Il a, à mon avis, déjà en partie la tête ailleurs et ses valises à moitié faites déjà, parce que c'est sa dernière saison. Là, je suis pas sûr. Je pense qu'il a encore un an de contrat. Il peut rester encore un an de plus. Je pense que le club le vendra avant la fin de son contrat. C'est possible, mais s'il pouvait partir sur un titre, même une coupe. Oui. Je pense qu'il l'a pas complètement ailleurs. Il l'aura logiquement après. Allez, encore une question pour parler d'Espagne. Ce sera la dernière, mais d'abord il y a un petit truc. La Real Madrid, donc victoire du Real 2-1, doublé de Mbappé. J'ai posé la question pendant les titres, 20 buts en Liga. C'est carré, à 2 réalisations de Lewandowski. Mais on a quand même l'impression, et c'est pas la première fois, je disais, fort avec les faibles, faible avec les forts. Vous voyez où je veux en venir. Le Real ou Mbappé? Mbappé. Oui, c'est il a été inexistant contre l'Atlético. Non, il provoque le penalty quand même. 2 fois. Ouais. Il a été le seul en effet qui a existé sur ce match-là. Après, en Ligue des Champions. C'est vrai que c'est un joueur Mbappé qui aime quand même avoir un petit peu d'espace, et quand vous avez une défense très très rigoureuse comme celle de l'Atlético, il a un petit peu plus de mal. Maintenant, après avoir fait un début de saison catastrophique, il va peut-être encore terminer meilleur buteur de la Liga pour sa première saison. Et en Espagne aujourd'hui, mais on l'attend aussi en Ligue des Champions, comme on va l'attendre en équipe de France pour son retour. Comme tous les grands champions, voilà, exactement. Il a encore l'opportunité de pouvoir faire, et donc il est encore en course avec les Barcelonais pour le ballon d'or. Pour moi, il faut pas l'enterrer. Je suis d'accord avec vos réserves. Je ne l'enterre pas. Je mets des réserves sur les matchs qui comptent. Sur les matchs qui comptent pour le moment, on l'a pas vu en Ligue des Champions. Mais ça peut venir. Ça peut venir. Je ne dis pas ce match de championnat comptait aussi beaucoup, parce que si le Real ne gagne pas ce match-là, si Mbappé ne met pas ses 2 buts, ils sont déjà largués. C'est vrai. Allez, la boucle est bouclée pour les championnats. C'est l'heure de la pause musicale. Et oui, maintenant, on a une pause musicale. Hervé va chanter? Attention, non.